pas anodin parce que déjà la semaine passée, Ekrem İmamoğlu devait comparaître devant un tribunal, ce qu'il a refusé de faire puisqu'il a été prévenu au dernier moment. Et donc, conjointement avec son avocat, il a décidé de ne pas venir. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que depuis son arrestation le 19 mars dernier, eh bien, non seulement les charges contre lui ne sont pas encore publiquement fournies, et que deuxièmement, au fur et à mesure que les jours et que les semaines passent, la multiplication des inculpations d'hommes et de femmes qui sont proches de lui, parfois des élus, parfois des collaborateurs administratifs, se retrouvent eux aussi soumis aux foudres de la justice turque, sont parfois emprisonnés, sont parfois mis en examen. Donc on est dans une situation où visiblement le pouvoir judiciaire, dans la proximité avec le pouvoir politique de M. Erdogan n'est plus à démontrer, fait feu de tout bois pour tenter de briser la dynamique qui, effectivement, comme vous le rappeliez, avait été initiée par l'opposition en Turquie, sous l'égide de M. İmamoğlu notamment. Donc il y a véritablement une sorte de bras de fer qui est en train de se jouer, qui prend des aspects juridiques, mais qui en réalité a un fondement politique d'une évidence absolue. Manifestement, il est une personnalité qui dérange, Monsieur Imamoglu. Justement, pourquoi est-ce qu'on peut considérer qu'il est une menace? Pourquoi il est aussi dérangeant? Ah bah, tout d'abord, İmamoğlu était le principal maire d'Istanbul, de la principale ville du pays, dont je rappelle quand même que c'est une ville qui fait 16-17 millions d'habitants, qui regroupe dans son territoire ou dans l'environnement immédiat une bonne partie du produit intérieur brut de la Turquie. Donc c'est une région économiquement extrêmement active et que ce parti avait le vent en poupe depuis un an environ, un peu plus d'un an maintenant, puisque ce parti, le Parti républicain du peuple, dont il est un des dirigeants, avait largement remporté les dernières élections municipales au mois de mars 2024. Et en outre, M. İmamoğlu, par sa personnalité, possède un véritable charisme, une véritable popularité, et c'est probablement les raisons principales qui ont poussé Erdogan, de façon tout à fait discutable et antidémocratique, à emprisonner cet adversaire qui semblait peu à peu s'imposer comme quelqu'un qui pouvait non seulement faire de l'ombre à Recep Tayyip Erdogan, mais était susceptible de le battre lors des prochaines élections présidentielle prévue en 2028, comme vous l'avez rappelé, donc ce n'est pas pour demain, avec toutefois un petit problème, c'est que du point de vue de la constitution turque, M. Erdogan ne peut pas se représenter à un troisième mandat. Donc il est question aujourd'hui en Turquie, il y a beaucoup de rumeurs à ce propos, d'organiser une modification de la constitution, ce qui est un peu compliqué. Mais en tout cas, première chose à faire pour M. Erdogan, c'était de briser l'élan qui semble populaire, qui semblait porter M. İmamoğlu et qui le promettait Oui. aux plus hautes fonctions dans l'hypothèse où un duel se serait organisé entre lui-même et le président de la République actuelle.